Je partage aujourd'hui ma recette très simple pour fabriquer soi-même sa poudre de lavage pour lave-vaisselle. C'est une recette rapide, économique, écologique et efficace. Pour moins de 11 centimes d'euros par cycle de lavage. Au bout de la vidéo, je te partage mes trucs et astuces pour pouvoir faire durer mon lave-vaisselle. Parce que faire durer son équipement électroménager, c'est bon pour le porte-monnaie et c'est bon pour la planète. Il est parfois difficile de concilier un comportement vertueux en faveur de l'environnement, d'être économe et en même temps d'utiliser des machines comme le lave-vaisselle ou le lave-linge. D'ailleurs, en description là-haut, ma vidéo sur la lessive liquide, un moyen très économique de la fabriquer soi-même. Ces machines sont nos alliés au quotidien et bonne nouvelle, désormais les récentes machines à laver la vaisselle sont plus économes en eau et en électricité que si on faisait la vaisselle à la main. Autrement dit, leur usage n'est plus incompatible avec une démarche écologique, à condition de bien les utiliser. Le vrai levier écologique revient à quel produit nous allons utiliser. Et donc, après pas mal d'essais et de bidouilles, j'ai réussi à créer ma propre lessive à partir de 2 ingrédients très simples. Une recette simple, efficace, sans phosphate, ni composants toxiques pour le lave-vaisselle. Alors pourquoi pour ma maison conçue bioclimatiquement, j'ai décidé d'arrêter d'utiliser des produits de lavage industriels, certes très efficaces, mais cependant potentiellement toxiques ou polluants. Ceci pour 4 raisons. Ma première raison, c'est que j'ai un assainissement autonome, c'est-à-dire que toutes les eaux usées que je produis dans la maison vont dans mon jardin. La deuxième raison, c'est que si comme moi, ton jardin est une de tes sources de nourriture saine, eh bien tu n'as pas envie d'aller polluer ton jardin. Troisième raison, ma maison écologique a un assainissement vivant. C'est un assainissement sur broyat de bois et c'est donc la vie comme dans un compost qui va assainir mes eaux grises, c'est-à-dire mes eaux de lave-vaisselle, lave-linge, d'évier, de douche. Et la quatrième raison, c'est que je préfère mettre moins d'argent dans un produit que je fais moi-même et qui est sain que de mettre de l'argent dans un produit cher et potentiellement polluant. En description sous la vidéo, un lien vers mon site Conception Bioclimatique. Ce site explique mes installations bioclimatiques, mon mode de vie écologique et quelques expériences qui me permettent de faire des choix économico-écologiques au quotidien. Si tu veux en savoir plus, clique sur le lien. Alors le premier ingrédient, c'est l'ingrédient que je viens de recevoir ce matin. Je l'achète en sac de 25 kg, c'est du bicarbonate de soude alimentaire que je paye environ 50 €. Alors comme j'utilise du bicarbonate pour plusieurs usages ménagers ou même au jardin ou même en hygiène ou en cuisine, je l'achète en gros et il me revient qu'à 2 € le kilo. Mon deuxième ingrédient, c'est le percarbonate de soude. Alors attention, ça ressemble beaucoup au bicarbonate de soude, mais il y a un atome d'oxygène en plus qui lui est un petit peu agressif et corrosif. C'est pour ça qu'on va avoir ces 3 sigles ici. On ne met pas les doigts dans le percarbonate de soude, ça pique. Par contre, le bicarbonate de soude, c'est tout doux, il n'y a pas de problème. Et je l'achète aussi en grosse quantité par 10 kg et je paye environ 6,75 € le kilo. En description sous la vidéo, les liens pour pouvoir te procurer rapidement ces ingrédients. Je mélange ces 2 ingrédients dans mon seau que voici avec 2 volumes de bicarbonate pour 1 volume de percarbonate. Et je secoue tout ça et c'est à partir de ce mélange que je vais mettre le produit dans mon lave-vaisselle. Percarbonate de sodium. 2 volumes de bicarbonate, 1 volume de percarbonate. Donc là, j'ai mon bicarbonate qui est très fin. J'en mets 10 volumes. Je referme bien mon bicarbonate pour ne pas le polluer. Parce qu'il est alimentaire. Hop. Et je vais mettre mon percarbonate de sodium. Donc là, ça se présente sous forme de microbilles. Ok. Et on mélange. Et voilà. Et donc là, j'ai mon mélange. Et j'en mets 2 par lave-vaisselle. Pour en savoir plus sur ces 2 ingrédients, en lien dans la description, un article sur mon site qui explique leur usage, leur fonctionnement
et pourquoi ils sont inoffensifs pour mon assainissement. Alors attention, le percarbonate de sodium peut être irritant en fonction de sa concentration, donc on ne met pas les doigts dedans. Le mélange à 2 pour 1 revient à 3,60 € le kilo. Ma dosette pour un cycle de lavage est de 30 grammes, donc avec 1 kg, je fais environ 33 lavages, ce qui revient à 11 centimes d'euros par cycle de lavage. Je vois que cette vidéo te plaît, alors abonne-toi, un petit pouce, un commentaire, ça m'encourage à faire d'autres vidéos de qualité sur la conception bioclimatique, l'écohabitat, la permaculture pratique. Comment faire pour faire durer son lave-vaisselle et rester écologique? Je te livre mes 3 astuces. La première astuce, la qualité de l'eau. Étant autonome en eau, mon eau de puits est très douce. Et ça, c'est un super atout parce que je n'ai pas de calcaire. Et un des problèmes majeurs du calcaire, c'est qu'il diminue l'efficacité des détergents. Donc il faut en mettre plus et ça pollue plus quand on a une eau dure. Je te conseille donc fortement de vérifier la dureté de ton eau et si nécessaire d'installer un adoucisseur. Tu gagneras en qualité de lavage, en consommant moins de détergents et ça préservera tes équipements et ton installation, ta tuyauterie. Alors comme j'ai une eau très douce, je n'utilise même pas de liquide de rinçage et mes verres sont quand même très propres. Si tu as des traces sur tes verres, je te conseille, à la place du liquide de rinçage traditionnel que tu achèterais en supermarché, de mettre du vinaigre blanc. C'est écologique et ça coûte vraiment pas cher. La deuxième astuce, un lave-vaisselle ne mange pas de nourriture. Eh oui. Et pour que ça lave bien, il faut éviter d'en mettre un maximum dans la vaisselle. Donc mon astuce, j'ai un chien et le chien fait le prélavage, 3 coups de langue dedans et ça évite de mettre du gras à l'intérieur du lave-vaisselle. Dans ma vidéo précédente sur la lessive liquide, le lien ici, j'ai eu beaucoup de commentaires qui me disaient que c'était mon savon qui faisait des bouchons de gras dans les tuyauteries. Alors, comme j'ai un assainissement sur broyat de bois, c'est très facile de voir où vont les eaux usées et je n'ai pas de gras dans mon assainissement. Et s'il y en avait, de toute façon, c'est mon assainissement sur broyat de bois qui est vivant, qui irait manger ce gras, parce que le gras, c'est la vie. Non, les bouchons de gras, ils ne viennent pas des 2,5 grammes de savon que je mets par cycle de lavage, ils viennent en fait des fonds d'assiette. Et ça, on n'y peut rien. Même avec un pré-lavage, il y aura toujours un petit peu gras dans le lave-vaisselle. Et c'est ça qui risque d'abîmer votre lave-vaisselle avec des bouchons de gras qui empêchent le passage de l'eau dans les bras de lavage qui tournent et qui font circuler l'eau et le produit de lavage. Donc, deuxième astuce, bien enlever un maximum de ce qu'on peut des assiettes pour que le lavage soit efficace et que ça évite d'encrasser le lave-vaisselle. Troisième astuce, eh bien, malgré ce prélavage manuel ou par langue de chien, eh bien, j'ai quand même de temps en temps des bouchons de gras qui se forment dans mon lave-vaisselle. Et là, malheureusement, je n'ai pas trouvé d'alternative écologique au nettoyant choc chimique super agressif, mais qui fonctionne. Donc pour ça, un cycle très long, le plus chaud possible. Moi, je mets qu'une demi-dose, c'est suffisant. Et après, le lave-vaisselle est rutilant, il n'y a plus de bouchons de gras. Et grâce à mon mélange percarbonate et bicarbonate, la vaisselle sera nickel pour les fois précédentes. C'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour pouvoir faire durer mon lave-vaisselle. Celui-ci a déjà 14 ans et pourtant, il tourne toujours très bien. Alors parfois, l'écologie, c'est faire parfois une entorse à un produit un peu chimique, mais qu'on utilise très rarement afin de pouvoir faire durer un équipement beaucoup plus longtemps. Alors le peu de pollution que je vais mettre dans mon assainissement, j'espère qu'il sera rattrapé, il va peut-être tuer un peu de vie, mais la vie reprendra le dessus, j'espère, derrière, parce que c'est fait que de temps en temps, mais je n'ai pas changé de lave-vaisselle, et un lave-vaisselle, si on le jette, c'est quand même un gros déchet dont on ne sait pas trop bien quoi en faire. Merci de m'avoir suivi, et à bientôt pour d'autres vidéos écologiques, économiques, conception bioclimatique. Salut!